Contrairement à la plupart des liaisons amoureuses à la cour du roi Soleil, celle-ci était quelque peu unilatérale. Louis Doger de Cavois, plus connu sous le nom de marquis de Cavois, apparaît régulièrement à la cour, ce qui n'est pas surprenant. Dès son plus jeune âge, il est élevé par le dauphin, qui deviendra bientôt le roi Louis XIV. Ils sont amis depuis l'enfance, le futur marquis n'ayant que 3 ans de plus que le futur roi. Les hommes de la cour le respectaient pour son honnêteté, le comte d'Artagnan le qualifiait de véritable rareté à Versailles, car il ne lui arrivait jamais de mentir. Doger se distinguait par sa beauté extérieure. Même le duc de Saint-Simon reconnaissait que Cavois était l'un des hommes les plus magnifiques de France. Naturellement, son apparition à la cour aurait dû attirer de nombreux admirateurs, mais dans le cas de Cavois, son admirateur était quelqu'un dont il aurait préféré se passer et qu'il aurait préféré ne jamais rencontrer. Mademoiselle de Coëtlogon était la demoiselle d'honneur de la reine Marie-Thérèse et lorsqu'elle remarqua pour la première fois le beau marquis, elle en tomba si profondément amoureuse que tout le monde à la cour fut bientôt au courant de ses sentiments. Cependant, il serait étrange que cela ne se soit pas produit, car elle n'a jamais essayé de les cacher. Il convient de noter que Louise-Philippe de Coëtlogon ne brillait pas par sa beauté, mais qu'elle était l'une des demoiselles d'honneur préférées de la reine, car le roi ne lui accordait jamais la plus grande attention. Alors que mademoiselle de Coëtlogon s'évanouit théâtralement, incapable de parler d'autre chose que de l'objet de sa passion, l'objet de son ardent amour ne s'intéresse pas particulièrement à la dame. L'engouement de la jeune femme pour sa personne commença à agacer le favori du roi à tel point qu'il résolut d'y mettre fin au plus vite. À partir de ce moment, il commença à traiter la pauvre mademoiselle de Coëtlogon avec beaucoup de sévérité, c'est-à-dire qu'il devint terriblement grossier avec elle. Mais ses sentiments restent inchangés. Les rumeurs finissent par parvenir au roi, qui commence à s'intéresser au comportement indigne de son ami, le beau marquis à son service. Louis XIV ne pouvant tolérer l'impolitesse, il fut contraint de réprimander son cher ami et favori, notamment en raison de son attitude à l'égard du sexe faible. L'une des raisons pour lesquelles le marquis n'était pas attiré par mademoiselle de Coëtlogon, pourrait bien être la modestie des données extérieures de la jeune fille. Elle n'était pas très belle, comme le décrivent malheureusement tous les historiens. Il est possible que sa persistance ait incité le marquis à éviter ses avances. De plus, la cour savait que de Cavois était parfois, pour ne pas dire plus, superficielle. La cour est très amusée par cette histoire, même si elle plaint la jeune fille d'honneur de la reine, qui se languit de Cavois. Mais soudain, l'affaire prend une tournure véritablement dramatique. De Cavois est emprisonné pendant 2 ans à la conciergerie pour avoir participé à un duel en tant que second. Désemparée, mademoiselle de Coëtlogon n'hésite pas à se rendre chez le roi, où elle le supplie en larmes de laisser partir son bien-aimé. Le roi refuse, ce qui provoque la colère et l'hystérie de la dame. De Coëtlogon ose même crier sur le monarque, mais Louis explique cette offense par les sentiments passionnés de la dame et s'abstient de la punir. Cependant, il devient vite évident que mademoiselle ne se laissera pas faire aussi facilement. Peu après, elle refuse de remplir ses devoirs et commence à s'habiller le plus modestement possible, pour ne pas dire pauvrement. Et ceci, une fille noble qui pouvait nommer tous ses ancêtres, à partir du XIVe siècle. Finalement, le marquis est libéré, l'ancienne amitié s'est manifestée, et l'emprisonnement en prison n'a pas été si dur pour le marquis, étant donné sa proximité avec le roi, et mademoiselle de Coëtlogon a recommencé à s'habiller, comme il sied à une dame de la cour et à la favorite de la reine. À ce moment-là, l'admiration apparemment incessante de Coëtlogon de Cavois pour Coëtlogon commence à fatiguer le roi et la reine. Sachant que le marquis de Cavois a toujours voulu un poste à la cour du roi, Louis XIV s'en sert comme d'un appât pour tenter d'obtenir du marquis qu'il épouse la demoiselle d'honneur. Il est à noter que le roi aimait participer à ce genre d'intrigue, et cette affaire n'était pas la première.
Le mariage et le proxénétisme lui plaisaient manifestement. Et lorsque le poste de maréchal des logis du roi devint disponible et si désirable pour le marquis, le roi le lui offrit à condition qu'il épouse mademoiselle de Coëtlogon. Le marquis cède et donne son accord. Il se marie en 1677. À cette époque, le marié a 38 ans et la mariée 27. Cela fait 9 ans qu'elle l'idolâtre. Le couple vit d'abord dans un hôtel particulier, acheté à l'occasion à la marquise de Courcelles, avec qui de Cavois avait eu une liaison auparavant, puis, au fil du temps, le marquis et maréchal de la cour le démolit et construit à cet endroit sa propre maison, dessinée par le célèbre architecte de l'époque, très en vogue, Daniel Gittard. Le mariage aurait été réussi, mais ils n'ont pas laissé de descendance. Merci de votre attention.